Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, on va parler de la zakat el-mel, d'accord, qui est une obligation chez les musulmans. Donc là, c'est vraiment aussi comme la Mecque, comme le Hajj, hein, d'accord, c'est quelque chose si vous avez les moyens financiers de la donner, d'accord. Moi, je crois que j'ai eu qu'une fois la possibilité de la donner, mais elle est comment dire, en proportion, elle est égale à de 2,5% de l'épargne nette annuelle. Donc ça veut dire c'est limite ce que vous gardez de côté, vous prenez 2% de ce que vous avez gagné. Alors, les biens assujettis à la zakat el-mel comprennent l'argent, l'or, l'argent liquide, les investissements, les biens immobiliers et les marchandises commerciales. Donc c'est pas juste l'argent qui va aller dans votre banque, que vous thésaurisez. C'est vraiment sur un ensemble. Après peut-être que ça dépend aussi des écoles juridiques, hein, mais voilà. Le plus important c'est de vraiment être le plus honnête possible parce qu'après ça peut être une bénédiction pour votre argent et Inch'Allah vous devenez de plus en plus riche et après vous avez un risque qui est important et c'est très intéressant quand vous n'avez pas de comment dire, quand vous avez un bon risque, ça vous permet d'avoir une bonne subsistance et de pas être dans la pauvreté, et les péchés sont pas loin de la pauvreté, hein. Des fois c'est vraiment, c'est soit être très riche, les péchés sont pas loin, soit vous êtes très pauvre et les péchés sont pas loin, d'accord. Alors la zakat elle-même ne s'applique pas aux besoins de première nécessité comme la résidence principale et les biens personnels, voilà. Elle est un acte de purification financière et spirituelle, rappelant aux musulmans que la richesse est un don d'Allah et à utiliser de manière responsable. D'accord. Donc c'est pour pas prendre la grosse tête, etc. Et elle est destinée à soutenir les pauvres, les nécessiteux, les orphelins, les veuves, peut-être pas les veufs, mais les veuves, et d'autres personnes dans le besoin, donc peu importe la personne. Elle est souvent collectée par des organisations caritatives islamiques ou distribuée directement aux bénéficiaires. Le paiement de la zakat el-mel est généralement effectué une fois par an après une année de possession de biens. Elle renforce le sens de la communauté musulmane en encourageant la solidarité et la compassion envers les moins fortunés. Donc elle fait partie aussi, du coup, je ne l'ai peut-être pas dit, d'un des 5 piliers de l'islam. Donc c'est un truc très important à faire et c'est un acte de charité obligatoire pour les musulmans qui ont les moyens financiers de le donner. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était une courte vidéo comme d'habitude, c'est de faire court et je ferai Inch'Allah plusieurs parties sur ces différents thèmes que je n'ai pas beaucoup approfondis car il y a beaucoup de piliers à faire, il y en a 78 en tout. Et voilà, donc petit à petit on va avancer dans les piliers de la foi comme des révélations petit à petit. Voilà, là c'est quoi le 13e, c'est quoi le 14e, etc. Et on va le faire petit à petit. Inch'Allah.